Depuis des siècles, un plan secret se trame dans les pages cachées de l'histoire. Un plan si précis, si calculé, qu'il a traversé des empires, des rois et des révolutions, sans jamais perdre son cap. Aujourd'hui, il est sur le point d'aboutir. Les dernières étapes ont déjà été franchies. Les alliances sont formées. Et, au centre de cet échiquier, il y a un objectif précis, faire taire la seule voix qui annonce encore au monde les dernières vérités de Dieu. Rome sait déjà qu'elle ne peut pas convaincre tout le monde d'abandonner la vérité, alors elle va essayer de l'étouffer. Mais, que se passera-t-il lorsque la dernière stratégie sera mise en œuvre, et qu'un seul peuple restera debout? Êtes-vous prêt à découvrir les 5 dernières étapes de Rome pour faire taire les adventistes? Si vous voulez rester ferme lorsque ce moment arrivera, aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Ainsi, vous ferez partie d'un réseau qui maintient la vérité vivante et empêche ce message d'être effacé. Les pages de la prophétie n'ont jamais menti. Daniel avait déjà vu s'élever une puissance, différente de toutes les autres, qui parlerait contre le Très-Haut et persécuterait les saints du Très-Haut. Jean, dans l'Apocalypse, a décrit cette même puissance, unie à une autre, formant une alliance pour tromper et obliger tout le monde à suivre ses décrets. Mais il y a un obstacle sur le chemin, un peuple qui porte un message qui s'oppose directement à cette autorité. Le triple avertissement d'Apocalypse 14 a annoncé le jugement, appelé à l'adoration du Créateur et dénoncé la marque de la bête est la seule voix que Rome ne peut permettre de continuer à raisonner. Et cette voix est celle de l'Église adventiste du 7e jour, répandue dans plus de 200 pays, portant le même message, avec le même courage, depuis sa naissance. C'est pourquoi les dernières actions de Rome ne sont pas dirigées contre une idée, mais contre un peuple. Étape 1. Contrôler le discours. La première étape de Rome pour faire taire les adventistes n'est pas d'interdire directement le message, mais de changer la façon dont le monde perçoit ceux qui le prêchent. La stratégie est ancienne, étiquetée, déformée et discréditée. Au lieu d'attaquer la doctrine de front, il façonne l'opinion publique afin que le message soit perçu comme du fanatisme, du radicalisme ou même un discours dangereux. Les médias, les réseaux sociaux et même des institutions influentes commencent à semer l'idée que la prédication du sabbat, du retour imminent du Christ et du jugement divin, est dépassée et même nuisible à l'harmonie mondiale. Ainsi, lorsque le moment de la véritable persécution arrivera, beaucoup auront déjà été convaincus que faire taire les adventistes revient en fait à protéger la société. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que chaque fois qu'ils tentent de ternir l'image du peuple de Dieu, la lumière de la vérité brille encore plus fort. Étape 2. Isoler le messager. Après avoir façonné l'opinion publique contre les adventistes, l'étape suivante consiste à couper les canaux par lesquels le message atteint le monde. Il ne sera pas nécessaire de démolir des temples ou de brûler des Bibles, il suffira de fermer l'accès à la voix. Les lois sur le contrôle du discours et la lutte contre la désinformation commenceront à être utilisées comme des outils pour restreindre la prédication. Les canaux seront interdits, les transmissions bloquées, les contenus supprimés sous l'accusation des intolérances ou de violation des directives. La chair numérique, qui touche aujourd'hui des millions de personnes, sera réduite au silence, confinant le message dans des espaces de plus en plus restreints. Cet isolement n'est pas nouveau, au Moyen Âge, Rome avait déjà restreint l'accès aux Écritures, en interdisant leur traduction et leur diffusion. Aujourd'hui, l'histoire se répète, mais avec de nouveaux outils. Cependant, tout comme dans le passé, lorsque la parole a été transmise en secret par des hommes et des femmes fidèles, à l'avenir, chaque adventiste sera un canal vivant, et aucun algorithme ne pourra faire taire le témoignage qui brûle dans son cœur. Et vous, comment pensez-vous que les adventistes devraient réagir lorsqu'on tente de faire taire leur voix? Donnez votre avis dans les commentaires et participez à cette discussion sur la foi, le courage et la persévérance. Étape 3. Infiltrer et affaiblir. Rome sait que l'attaque la plus efficace ne vient pas seulement de l'extérieur, mais de l'intérieur. S'il n'est pas possible de faire taire la voix d'un peuple fidèle, la stratégie consiste à diluer son message jusqu'à ce qu'il perde de sa force. L'infiltration commence subtilement, des idées, des interprétations et des pratiques qui éloignent l'Église de son identité prophétique. L'accent est déplacé de la prédication des vérités éternelles vers des messages agréables, centrés uniquement sur le bien-être et l'acceptation sociale. La mission cesse de déranger le monde et commence à s'y conformer. Ellen White a averti qu'avant la fin, il y aurait un grand bouleversement et une séparation entre ceux qui restent fermes et ceux qui se laissent emporter par le vent des fausses doctrines. C'est exactement ce que cette étape cherche à provoquer, affaiblir le courage, saper la conviction et transformer une église missionnaire en une église silencieuse. Mais l'histoire prouve que le reste demeure toujours. Même si les foules abandonnent la foi,
il y aura ceux qui se lèveront avec plus de ferveur, proclamant avec audace. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Étape 4. Restriction de la liberté religieuse. Lorsque l'opinion publique sera déjà contre les adventistes et que la voix prophétique sera affaiblie au sein même de l'Église, l'étape suivante consistera à créer des lois qui, sous une apparence bienveillante, limiteront la liberté d'adorer selon sa conscience. Tout commence par des propositions qui semblent justes: protéger le repos des familles, promouvoir l'unité sociale ou l'harmonie religieuse. Mais derrière ces mots doux se cachent des restrictions qui touchent directement ceux qui observent le sabbat biblique et proclament la vérité sur la marque de la bête. L'histoire se répète. Il fut un temps où être fidèle à la Bible signifiait faire face à l'emprisonnement, à l'exil et même à la mort. Aujourd'hui, de nouvelles législations, soigneusement élaborées, tenteront de forcer tout le monde à suivre un modèle d'adoration commun, un modèle défini non pas par la parole de Dieu, mais par les autorités humaines. Et, une fois de plus, les adventistes seront en première ligne pour défendre la liberté de conscience, affirmant devant les gouvernements et les nations que seul Christ est le Seigneur de notre foi. Étape 5. La loi du dimanche et le silence forcé. La dernière étape est la plus dangereuse et la plus définitive: rendre illégale la prédication du sabbat biblique et du message du troisième ange. La loi dominicale apparaîtra comme la solution parfaite, elle favorisera le repos, l'unité, et l'ordre, mais dans la pratique, elle obligera tout le monde à adorer le dimanche, sous peine de sanction. Rome prévoit d'utiliser cette loi comme l'instrument ultime pour faire taire la seule voix qui défie encore le système, la voix des adventistes. Apocalypse 13, versets 15 à 17, nous avertissait déjà de ce moment: ceux qui refuseront d'adorer la bête ou d'accepter sa marque seront persécutés et privés de moyens de subsistance. Mais c'est dans ce scénario extrême que la foi adventiste brille le plus fort. Alors qu'il tente de faire taire l'Église, Dieu montrera qui reste vraiment fidèle, et le message qui devrait être réduit au silence se répandra encore plus, traversant les frontières, les langues et les générations. Le monde peut essayer de nous forcer à nous taire, mais aucun décret humain n'effacera jamais la vérité que Dieu a confiée à ce peuple. La réaction des adventistes. Histoire après histoire, chaque fois que le monde a tenté de faire taire le peuple de Dieu, celui-ci s'est relevé encore plus fort. Lorsque les temples ont été fermés, ils se sont réunis dans des maisons. Lorsque les Bibles ont été interdites, elles ont été copiées et diffusées en secret. Lorsque les dirigeants ont tenté d'intimider les fidèles, Dieu a suscité des témoins courageux pour proclamer la vérité sans crainte. Aujourd'hui, il n'en va pas autrement. Même face aux 5 dernières étapes de Rome, les adventistes restent fermes, prêchant dans des milliers de villes et de pays, portant le message qui dérange le pouvoir humain mais plaît au ciel. Chaque obstacle, chaque tentative de faire taire la voix adventiste, renforce la conviction que la mission est divine. Ils peuvent fermer les portes, ils peuvent essayer de faire taire la voix, mais ils ne pourront jamais effacer le courage, la foi et l'engagement d'un peuple qui garde les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Ils peuvent essayer de nous faire taire, mais le message continuera à résonner jusqu'à ce que tous entendent l'appel du ciel. L'horloge de l'histoire ne s'arrête pas. Chaque étape de Rome est déjà en cours, et le plan visant à faire taire les adventistes approche de son exécution finale. La question n'est pas de savoir si cela arrivera, mais quand. Et la question qui se pose à chacun d'entre nous est la suivante: quand ce jour viendra, de quel côté serez-vous? Aujourd'hui plus que jamais, l'heure est à la fermeté, au courage et à la fidélité. Chaque prière, chaque étude de la parole, chaque message partagé compte. Car la vérité que Dieu a confiée à l'Église adventiste du 7e jour ne peut être réduite au silence par des mains humaines. Apocalypse 14 verset 12 nous rappelle: voici la persévérance des saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Il est temps de rester ferme. Il est temps de se lever. La prophétie s'accomplit sous nos yeux, et le monde verra qu'aucun pouvoir, aucun décret ne pourra jamais faire taire ceux qui parlent au nom du Créateur. Si vous ressentez le poids de ces dernières étapes et que vous voulez rester ferme dans la vérité, aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et partagez ce message. Chacune de vos actions contribue à maintenir vivante la lumière qui ne peut être éteinte.